Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous capter. Bienvenue dans Voix de vérité. Aujourd'hui, très spécialement, nous recevons un docteur de la parole. Depuis le début de cette aventure, nous avons reçu de pasteurs, de prophètes, des apôtres, mais jamais un docteur. Et aujourd'hui, pour la toute première fois, nous avons l'occasion de recevoir un enseignant de la parole hors pair. Il a fait ses preuves et nous les connaissons très bien. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ça sera une belle occasion pour vous de les découvrir. Et pour ceux qui les connaissent, vous serez juste en train de baigner dans ce que vous avez l'habitude d'entendre, sauf qu'on ne s'habitue pas à l'onction. Aujourd'hui, spécialement pour vous, nous recevons le docteur Gugu Ilunga. Bonjour, docteur. Bonjour, Monsieur Ben, vous allez bien? Ouais, ça va très bien. Comment vous aussi? Oui, ça va très bien, merci. En tout cas, c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Merci. Alors, avant même qu'on puisse creuser dans la profondeur de toutes ces questions qui sont ici, on aimerait un peu savoir qui est le docteur Guigui Ilunga, question d'informer ceux qui vous découvrent pour la première fois. Merci beaucoup. Le docteur Guigui Lunga, c'est d'abord une âme convertie, venue en Christ, n'est pas seulement une âme, et aussi une vie transformée, parce que il y a des âmes qui sont venues sans être transformées. Et deuxièmement, il est pasteur local dans une église que dirige Alephobank, dans la commune de Lancélé. Et dans le milieu professionnel, Dieu l'a fait grâce, il est professeur d'université. Ok, c'est tout ce qu'on peut retenir. Il est Il est marié et père de 3 enfants. marié et père de 3 enfants. Voilà, je pense que vous avez là en bref qui est réellement le docteur Guigui Ilunga. Docteur, sur ces plateaux, j'ai reçu beaucoup de personnes. J'ai reçu des enseignants de la parole, des apôtres, des pasteurs. Et il arrivait toujours que je leur pose la question, quand est-ce que c'est parti avec cette aventure du ministère? Quand est-ce qu'ils s'en sont rendus compte? Et je pense que c'est la question que je vous pose aussi. Quand est-ce que vous avez vraiment commencé cette œuvre? Merci beaucoup. C'était les années 1995. Précisément, c'était au niveau de Lubumbashi. Ok, On recevait le pasteur Albert Lokusa. Alors, il y avait une foule éminence. Alors, il me regarde, il dit à Tchoulouba, moi, Néon Chintu. Alors, nous, on ne savait pas de ce qu'il disait. Alors, on me prenant à cette époque-là pour m'attacher dans l'intercession. ok, Alors, à chaque fois que lui montait du haut de la chair, il voulait toujours que moi, je sois à genoux en train de prier. Alors, on ne savait pas qu'il y avait déjà quelque chose que Dieu préparait avec nous. exactement. Alors, de 95 jusqu'en 2000, j'ai exercé chez Viens et Voilà comme étant intercesseur. Alors, quand je quittais de là pour venir à Kinshasa, c'est là que mon père spirituel, l'apôtre Léomouema, va découvrir le ministère en 2002. Ok, Alors, en 2002, c'est là que j'ai commencé à modérer, j'ai commencé à exhorter, j'ai commencé à petit prêcher, mais en moi, il n'y avait pas encore ce fardeau-là de sentir que réellement j'ai un appel. J'ai connu que j'ai un appel, c'est en 2011, quand j'étais à Kasongolunda. C'est dans la province de Congo. ok. Comment on appelle ça? Kwango. Quoi? Alors précisément, c'était à Kitenda. C'est là que j'ai commencé comme de l'aventure, une intercession. Et après cette intercession-là, est devenue une église. Mais mon père n'avait jamais reconnu que j'avais ce ministère. Alors, de 2011 à 2014, je suis allé en Inde. Et j'étais dans l'auditoire, on enseignait en anglais et que moi, j'ai étudié en français. Et à un moment là, ça compliquait parce que le volume d'heures et le volume de cours à lire était au-delà de ma pensée. Et moi, je ne comprenais bien que le français, mais l'anglais était difficile. Je n'avais que le français d'anglais de Kali, Awayo, Ayemsoso. Mais c'est au-delà de la science. C'est au-delà vraiment. Et puis, c'était le master. Je suis allé un jour, il y avait une petite colline. Et la colline là était derrière l'université. J'ai commencé à prier
à 8 heures. Alors, de 8 heures jusqu'à 17 heures, je priais. Et l'Esprit m'avait pris dans cette colline-là. Wow. C'est à l'université de Delhi, et précisément le 4 juin 2014. Il y a des photos, il y a des images. Alors, tous mes collègues étudiants qui venaient, les Indiens, ils tombaient, personne ne pouvait me toucher. Wow. Alors, les autres disaient que non, les Congolais devenaient fous. This guy became foolish. Mais ce n'était pas la folie. Alors, il y avait un pasteur américain qui était aussi professeur de l'université. C'est lui qui me disait que non, il n'est pas fou, mais c'est un chrétien. C'est lui qui me prendra dans son véhicule et il va aller me faire loger dans la colonie. Quand on parle de la colonie, c'est une société. Dans cette société habitent plusieurs Indiens. Okay. Alors, autour de moi, j'ai trouvé 3 personnes. Un papa qu'on appelait Yunus, et il y avait une maman, Mandis, et son jeune frère. Ils étaient paralysés. De ma présence, leur corps est devenu normal. Wow. Et c'est comme ça on commençait la première église à New Delhi. Et aujourd'hui, ça regorge plus ou moins 1500 fidèles. Wow. Alors j'appela mon père spirituel, qui est venu d'abord, non pas me consacrer moi, mais il a consacré le pasteur que moi, j'ai... Donc, en Inde. Exactement, en Inde. Ouais. Bon, je n'ai même pas dit un mot, je me suis dit non, bon, c'est le père. Il est revenu, je me suis encore bâti, on a ouvert une extension à Djamo. Je l'ai appelé à Djamo, je pensais que c'est à Djamo qu'il viendra me consacrer, bien reconnaître le ministère. Il vient là-bas, il consacre encore un autre Indien, il me laisse. Wow. Alors bon, je reviens en 2018 ici à Kinshasa. Alors je lui dis, je vais aller en Passa. Il me dit, est-ce que tu connais Passa? Et la condition de vie d'un Passa. Il dit, moi, je ne peux pas œuvrer à côté de toi, mon père spirituel. L'apôtre le en bas au temple de miracle. Moi, je dois aller en Passa. C'est comme ça, j'ai arrivé en 2018 à l'Efobank. Wow. À la première année, ça commençait comme ça, en 2019, le père vient, il dit, je confirme que tu as un ministère. C'est là qu'il me consacré en 2019 comme docteur en ministère. Wow. Voilà un peu le parcours avec Dieu du docteur Guigui Lunga. Wow, c'est un parcours vraiment qui fait couler beaucoup d'encre, un parcours exceptionnel. Et j'ai même oublié, vous voyez, ça c'est la machette de l'Inde. Hein? Ça c'est la machette. Ok. Donc ça veut dire que je priais parce qu'ils ne veulent pas compris. Alors en étant à genoux, oui. Alors ils m'avaient coupé même une machette là. Wow. Et je fais plus ou moins de 1 mois, on ne pouvait même pas sortir ni marcher. Donc nous sommes les captifs et les victimes de l'évangile. Nous ne sommes pas des parvenus. Nous avons les cicatrices avec Dieu. Wow. Gloire au Seigneur. Vous, tout ce qui est en train de nous suivre, je pense que c'est parti très très bien. C'est parti très très bien. On a là quelqu'un qui a été martyrisé pour l'évangile et qui aujourd'hui continue d'exercer les ministères malgré les combats. Docteur, quand vous avez relaté tout votre parcours, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, qui m'a fait un tout petit peu réfléchir. Vous fondez une église en Inde, le père spirituel vient, il consacre une personne. Vous fondez une extension, il vient, il consacre une autre personne à votre place. Comment vous vivez ces moments-là? Vous sentez, vous appelez ça injustice? Comment vous traversez cet épisode? Monsieur le journaliste, je peux vous confirmer que ce n'est pas facile. Héberger un fils, et c'est toi qui le présentes, mais le père dit, je souhaite que lui reste pasteur. Ce n'est pas facile. Alors, dans la vie, j'ai appris quelque chose. Un bon père, c'est celui qui châtie pour voir la patience du fils. Wow. Très important. Un bon père, c'est celui qui châtie pour avoir la patience. Pour récolter la patience du fils. Wow. Donc, parce que si tu n'es pas châtié, c'est difficile que tu puisses sortir ce que tu es. Un peu comme qui aime bien châtie bien. Exactement. Voilà. On est en train de plonger dans cet univers de révélations. Ça ne fait que commencer. Et tant que docteur de la parole, nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de fausses doctrines, il y a des gens qui donnent des enseignements que Paul appelle des enseignements des démons, des doctrines des démons et tout. Quel est votre rôle, étant que docteur de la parole,
dans toutes ces choses? Alors, comme nous sommes sur l'émission, je serai très clair. La fausseté n'a pas commencé aujourd'hui. La fausseté date déjà. D'il y a longtemps. La particularité que je vais demander, c'est que le vrai travail, pendant aussi que le faux travail. Parce que en baissant la main par le vrai, le faux prendra la supériorité. Je prends un exemple. Si Moïse ne sort pas les serpents en Égypte, et que Janès et Jambres sont les serpents, les gens croiront que les serpents sont dans le mets de faux. Mais or, dans le vrai, aussi les serpents. Mais la finalité, c'est que leurs faussetés seront toujours englouties par notre vérité. Wow. C'est que la présence de 10 serpents de Moïse était en train d'engloutir les serpents de Janès et Jambres. C'est que le vrai enseignement va détruire les faux enseignements. Il n'y a même pas à faire. C'est que le vrai travail et que le faux aussi qu'il travaille. C'est comme le bleu et le vrai. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Laisse-les croître ensemble. Parce que le faux là, il travaille pour son maître. Il ne peut pas aussi fermer. Mais moi, je travaille à cause de mon appel. Mais ce que je sais, c'est que le maître que je sers est venu avec des choses. Il dit, Christ est venu avec la grâce et la vérité. Oh, la vérité, c'est quoi? C'est sa parole. Et que si je suis dans la vérité, j'ai la capacité, personnellement, de convaincre le faux en leur disant qu'ils sont dans la fausseté. C'est qu'autrement dit que c'est lui qui vend les arracheurs, qu'il continue à vendre. Mais que celui qui prêche l'évangile. Donc, la meilleure façon de rectifier cela, c'est de continuer à prêcher la vérité. Il faut prêcher la vérité. Et la vérité va exposer le mensonge. Exactement. Vous êtes déjà passé par un épisode de la vie où vous arrivez quelque part, vous sentez qu'ici, il y a la fausseté et que moi, je dois apporter une vérité. S'il vous est déjà arrivé, comment est-ce que c'était? Oui, c'est comme je vous ai donné le témoignage de l'Inde parce qu'elle a la magie sur Kiel. Même certaines églises aussi parce que nous sommes beaucoup sollicités pour prêcher. Quand vous arrivez, vous sentez vraiment que même la manière dont le pasteur parle, parce qu'il y a des signes qu'on détecte le vrai et le faux. D'abord par les langages. Les vrais parlent de Jésus, mais les faux paraphrasent Jésus. Parce qu'il y a une différence entre parler de Jésus et paraphraser de Jésus. Qu'est-ce que signifie paraphraser? Donc, il présente autre chose, mais il peut citer Jésus en passant comme s'ils étaient un autre prophète. Oh, Jésus-Christ est le centre de toutes les vérités de la Bible et de la connaissance du monde. Wow. Alors, moi, je ne peux pas les paraphraser, mais moi, je vais parler de lui. C'est ça l'unique différence avec le faux et le vrai. Wow. Très important. Et étant que docteur de la parole, vous suivez sûrement de prêcher par-ci, par-là, de prédication. Dans ces temps de la fin, quel est le verset biblique ou l'écriture dont vous faites les constats tels qu'il est vraiment sorti de son contexte pour manipuler le peuple de Dieu? Bon, dire un seul verset, ça serait un peu très compliqué. Il y a plusieurs versets qui sont hors de leur contexte. Je dis plusieurs versets qui sont hors de contexte. Je prends par exemple, quand Paul dit, je prends un exemple, il dit, bon, je demande dans l'ensemble des saints que les femmes se taisent. Si les femmes veulent aller apprendre, qu'il a demandé à leur mari. Okay. Alors je pose la question à Paul. Alors si la femme là, est veuve, elle va demander chez qui? Hein? Vous comprenez? Donc il y a des choses qu'on a soulevées dans la Bible, vous comprenez, qui demandent l'état de vous approcher pour que vous puissiez apprendre. Et déjà partant de cet exemple, une femme qui est veuve peut demander à qui? Ou même une femme célibataire demandera à qui? Voilà. Alors, c'est toi qui commences à ajouter. J'étais laissé en suspense, tu commences à ajouter. Ouais, je ne fais que spéculer. Oui, c'est bien, oui. Je ne fais que spéculer. Voilà. Et dans ces contextes-là, alors, selon vous, vous voulez dire qu'il est permis à une femme de prêcher? C'est toi qui commences à m'amener là où moi je n'ai pas dit. C'est une question. Tu m'amènes là où moi, les terrains là où moi je n'ai pas dit. Le plus grand problème, c'est quoi? Le plus grand problème, c'est que lorsque nous sommes dans le parvis, la femme peut évangéliser.
Ok. Dans le parvis. dans le parvis. Et La rendez femme peut l'explication évangéliser. un peu plus claire pour Mais les parce que tu sais bien que dans le tabernacle, Oui. là, dans le parvis, la cuve derrière a été faite de miroirs de qui? Des femmes. Mhm. La femme samaritaine, c'est le parvis de Samarie. Ok. En étant en train de parler de Jésus, il a même jeté la criche. Mhm. Et en étant allé, il dit, il y a un homme qui m'a tout. Dit. Donc, par son arrivée, il a laissé la chair à Christ. Ok. Donc là, Christ est entré avec elle dans quoi? Dans Le lieu saint. très bien. Oh. Dans le parvis, c'est pour les femmes. Le parvis, la femme peut intervenir. Et le parvis, très symbolique. Une campagne d'évangélisation. La femme peut évangéliser, mais c'est comme ça, Paul a trouvé l'église dans la maison de Lydie, non? Mais quand Paul arrive, c'est Lydie qui prend la relève, non? Donc c'est pour dire que lorsque nous allons pour dire que Paul a trouvé Lydie et Lydie doit exercer. Priscilla, quand il arrive, Priscilla donne l'église à Paul. Mais au moins, c'est elle qui a commencé. Mais il peut commencer. Et depuis. Là, c'est le parvis, c'est l'intercession. Est-ce que l'intercession, c'est une église? Même pas. Alors, c'est le groupe de Mais prière. Paul parle très spécifiquement de l'assemblée des saints. L'intercession peut aussi être. Alors, il a dit l'assemblée des saints. Ah, attention. Paul dit que dans l'assemblée, il n'a pas dit l'assemblée des saints. Où se trouve l'assemblée des païens? Wow, c'est intéressant. Et donc, vous étiez en train de nous expliquer qu'il y a beaucoup de versets Oui, des versets. qui sont sortis hors de leur contexte. Exactement. Quel est les remèdes? Alors, d'emblée, je t'ai déjà dit, et que si, je prends un exemple, si Élie ferme sa bouche pour dire allons au Carmel, vous comprenez? Donc, le faux prophète ou le prophète de Baal, il continuera à exercer. Donc, pour qu'il y ait cours, on doit aller à la montagne. Du fait que nous sommes encore au bas de la montagne, les faux et les vrais sont là. Mais quand on monte à la montagne, c'est là qu'il y a la distinction. Voyez-vous, docteur, vous êtes en train de dire des choses profondes, et même très profondes, mais je pense que les personnes délicates auront des difficultés. Bon, j'ai banalisé. Quand on dit au bas de la montagne, c'est que ça veut dire au bas de la montagne, c'est dans la vie normale. Il est difficile de voir, de distinguer qui est vrai, qui est faux. C'est au bas de la montagne. Oui. Vous comprenez? Mais quand on monte au-dessus de la montagne, c'est dans la dimension spirituelle. Vous comprenez? Là, les allumettes ne montent pas. Ici, en bas, on peut acheter l'allumette. On allume. On allume. Mais là-bas, on n'a pas les allumettes. Ok. Vous comprenez? Et quand vous regardez tous ceux qui montent avec Élie, on appelle les prophètes de Baal, c'est qu'ils opéraient des miracles. Ils opéraient des prodiges. Et s'ils ont le courage de monter vers Carmel, ils croyaient que ce qu'ils font comme tous les jours, ça va réussir. Or, oubliez que quand vous êtes dans l'atmosphère du vrai, le faux n'agit pas. Wow. Donc, ça veut dire qu'il y avait coupure entre... Vous comprenez? Alors, celui qui régnait pendant ces temps, c'était les dieux d'Élie. Ce n'était plus les dieux de Baal. Ils peuvent même faire les incisions. Ils peuvent même faire des invocations. L'effet ne descendra pas. Pourquoi? Parce que ils sont au-dessus de la montagne. Or, quand on parle de la montagne, il n'y a que les seuls qui règnent. Or, celui qui règne à la montagne, c'est à qui Élie est serviteur. Wow. Très, très, très intéressant. Vous êtes en train de remarquer que cette émission a une dimension exceptionnelle. On est en train de se perdre petit à petit. On est en train de rester en suspens et comprenez nos émotions. On a en face de nous un docteur. Alors, docteur Guy Lunga, le docteur, c'est un détaillant, quelqu'un qui donne des révélations un peu avec détail, là où tout le monde peut lire et passer très vite. Lui, il peut s'arrêter et dire qu'est-ce qu'il y a.
Et c'est comme ça qu'avec le vent nouveau qui est en train de souffler dans les milieux chrétiens, on a des gens qui nous amènent des hérésies sous prétexte qu'ils sont docteurs, des gens qui, voilà, qui donnent des faux enseignements, des fausses révélations. Comment arriver à détecter le faux du vrai? Merci beaucoup. La première des choses, lorsque un aigle monte, il peut voler partout ailleurs là où il peut partir. Mais sa finalité, l'aigle va toujours venir descendre sur la terre. Ok. Parce que les vents, l'aigle ne les prend pas au ciel, ni au-dessus. L'aigle commence à prendre le vent sur la terre. Et il monte avec. Et il monte avec. C'est cette terre-là, quand ça lui finit, il va encore venir pour s'approvisionner. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toute révélation qui doit aller à n'importe quelle dimension, si cette révélation ne t'ouvre pas une écriture, c'est une fausse révélation. C'est que prendre le vent, c'est monter dans des dimensions. C'est que tu as pris un passage de la Bible. Alors, il faut qu'il y ait encore un autre verset qui confirme cette révélation. Ok. Mais si ça ne confirme pas, mais c'est une fausse révélation. Donc, obligatoirement, une révélation tirée d'un verset doit être affirmée par un autre. Exactement. L'écriture s'interprète elle-même. Le contraire est donc si vous ne pouvez pas bâtir une révélation sur un seul verset. Non. Là d'abord c'est une fausseté déjà. On n'ajoute rien à l'écriture. Donc on doit expliquer ce qui a été déjà dit. Voilà. Donc si tu veux comprendre la fausseté, comprends la base de la révélation. Il n'a pas un texte public. Dites-moi, tu comprends que ça c'est une fausseté. Wow. Très intéressant. Docteur, j'ai participé à une conférence que vous avez organisée au début de l'année, je ne sais pas, entre janvier ou février, une conférence d'Ozinique. Vous parliez d'un thème vase, quelque chose comme ça. Excusez-moi, je l'ai oublié. Vous avez dit quelque chose qui a suscité débat dans mon milieu où j'étais et j'aimerais revenir là-dessus. Vous avez dit que les tombeaux ne pas vides, les tombeaux de Jésus. Voilà, on nous a prêché, on nous a dit que les tombeaux est vide. Mais vous nous avez prêché ce jour-là, vous aviez dit que les tombeaux ne pas vides. Beaucoup de ceux qui étaient, je vais dire, qui se disent défenseurs de l'évangile, n'étaient pas d'accord avec cette affirmation. Pouvez-vous revenir là-dessus et apporter plus d'éclairage? Est-ce que vous connaissez pourquoi on appelle protestant? Expliquez-nous. Un protestant, ça veut dire c'est celui qui a contesté. Oui, qui proteste. Vous comprenez? Oui. Il a contesté quelque chose après qu'il ait découvert une vérité. Vous comprenez? Alors, certaines affirmations que le prédicateur prêche, soit il a entendu ça dans les églises classiques, mais lui-même n'a pas encore pris le temps de méditer sur les Écritures. Je vous prierai vous-même d'aller lire calmement à la maison Matthieu chapitre 24 jusqu'au verset 25, d'aller lire Jean 19. Vous allez comprendre que lorsque Jésus est ressuscité, vous comprenez, la première des choses, il est ressuscité, il a laissé le vêtement. Vrai ou faux? Vrai. Alors quand on dit le tombeau est vide, c'est qu'il n'y a pas de signe qui témoigne. Qui témoigne de la résurrection. Exactement. C'est que ça veut dire quoi? Il y avait déjà une philosophie installée. Et que cette philosophie, que ceux qui vont venir ne croient pas que la résurrection existe. En disant que le tombeau est vide, on pense que les militaires ont été tabassés par les disciples de Jésus et ils l'ont volé. Donc quand on dit ils l'ont volé, c'est pourquoi c'est vide. Mais or, oubliant que quand Jésus est sorti, il a laissé les vêtements comme le signe de témoignage. Prouver qu'il a été là. Voilà. Parce que tout vêtement, c'est la présence de quelqu'un. C'est pourquoi un jour, quand il traversait, une femme l'a touché. Il a touché les vêtements. Lui, il a dit, qui m'a touché? Donc, ça veut dire, ça expliquait les vêtements était le signe qu'il était là, mais qu'il est ressuscité. Mais le tombeau qui est vide, qu'on peut prêcher, c'est le tombeau de Lazare.
Parce que lui est sorti avec des vêtements. Lui est sorti avec tout. Mais les vêtements qui est resté là étaient les signes qui témoignaient que sa présence était là. Bon, normalement, quand on parle du tombeau, Oui. on ne voit pas les vêtements, on voit les corps. Ah non, attention. Attention. Vous voyez la veste ici? Oui. Si je la laisse ici, quelqu'un va dire, ça c'est Docteur Guiguier. C'est sa veste. Pourquoi? Parce que Paul un jour a laissé sa ceinture. Albégius, quand il prophétisait, il dit, l'homme à qui cette ceinture appartient, il sera arrêté et lié. Et tout le monde a dit que la ceinture, ça appartenait à qui? À Paul. Alors, comment vous avez dit par rapport à la ceinture, vous dites que c'est Paul. Mais par rapport aux vêtements qui n'avaient pas de tissu, les vêtements qui n'avaient pas de fil, tu ne peux pas reconnaître que c'est Christ? Supporter que J'ajoute encore un plus. Okay. Vous voyez, quand un panier roule au-dessus des eaux, qu'est-ce que vous dites? Ces paniers vides. Oui. Mais quand vous approchez ces paniers, vous trouverez d'abord les habits. Et quand vous déchirez les habits, c'est Moïse mailloté. Wow. Comment tu peux dire que le panier est vide, mais tu ne t'es pas encore approché? Le tombeau est vide, c'est aussi la dimension du monde des ténèbres qui veulent faire croire aux gens que les églises des chrétiens, il n'y a rien là-bas. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Quelqu'un qui n'a pas l'intérêt avec l'église, il ne parlera pas du bien, il dit, ce sont des voleurs, ce sont des impudiques, il n'y a rien que tu vas voir là-bas. Mais c'est lui qui a la révélation. Quand il viendra, il va trouver la parole. Il va trouver le Saint-Esprit. Il va trouver la révélation. C'est que le tombeau qui est vide aussi là, dans la doctrine, c'est l'église qui n'est pas aussi vide. Wow. Ah, l'église n'est pas vide. L'église peut symboliser les tombeaux. Oui, exactement. Parce que quand vous entrez dans le tombeau qui est la résurrection, tu vas ressusciter. Ça devient encore beaucoup plus compliqué. Mais je vais essayer parce que bon, il m'avait vraiment demandé, oui. Quand il savait que je vais vous recevoir, il m'avait vraiment demandé de revenir là-dessus, question qui faisait beaucoup plus d'éclaircissement. Ok. En tout cas, ne m'en tenez pas à rigueur. Non, pas de problème. Ok. Ils ont dit que si vous pouvez dire que les habits qui sont restés dans les tombeaux, c'était pour symboliser que Christ est réellement ressuscité et que ce n'est pas un mensonge. Même Thomas aussi, quand Christ est ressuscité, il a dit, comme signe qu'il est vraiment ressuscité, il a demandé à Thomas de venir toucher son corps. C'est-à-dire que Christ, selon eux, bien sûr, Christ n'avait pas besoin de prouver sa résurrection par un linge qui est resté dans le tombeau. Pour quiconque voulait douter, Christ avait un corps et des traces à montrer que réellement, il est passé par le tombeau. Merci beaucoup. Tu sais que le christianisme est fondé sur 3 choses. Le christianisme, c'est quoi? C'est le sang. Le christianisme, c'est la croix. Et le christianisme, c'est la résurrection. Or, depuis le 10 ans d'abord de Jésus, les Sénadriens, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Parce que c'est nous connaissons déjà qu'il y a la résurrection. Mais il y a de ceux-là qui doutent que non, il n'a jamais ressuscité. Il a été volé par qui? Les disciples. Par les disciples. C'est pourquoi, vous verrez même quand Marie penchait la tête, on a vu un jeune homme assis sur quoi? Sur le tombeau. Non, sur la pierre. La pierre, oui. Alors, tout juif, on ne l'enterre pas avec une pierre à côté. La pierre, c'est pour fermer les trous, comme la porte. Mais ce jeune homme-là était assis quoi? Sur la pierre. On regardait, d'abord la pierre de Lazare, il fallait que les hommes puissent les rouler. La rouler, monsieur. Maintenant, qui avait roulé la pierre de Jésus? C'est lui-même qui a fait entrer la pierre à l'intérieur. Et il est assis. Mais quelqu'un que tu avais assis sur la pierre, tu lui dis que non, le tombeau est vide. C'est qu'il était dans le tombeau. Lis bien Matthieu, tu vas voir. On n'a jamais dit que le tombeau était vide. On a vu un jeune homme assis sur quoi? C'est que si tu ne veux pas les linges, mais comprends même que le jeune homme était assis sur la pierre. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas sorti ce jeune homme pour aller avec eux, comme ils le prenaient comme si c'était un enfant de Joseph, qui rentre avec eux? Il était devenu intouchable. Un corps glorieux, assis dans sa gloire. Là, c'était le trône qui était dans le tombeau. Wow. Ah, ça, c'est le trône, c'est le roi qui est assis dans le tombeau. C'est qu'il y avait le roi et il avait le vêtement qui est le corps de la terre.
C'est une autre dimension de révélation. Je pense que pour vous qui aviez contesté, qui aviez protesté, même si je peux dire comme ça, vous avez la vérité, vous avez la profondeur. Et aujourd'hui, ce n'est pas la dernière fois qu'on le reçoit sur ces plateaux. Si vous avez encore des questions, faites-les nous parvenir. Il reviendra encore, on les lui posera. Docteur, nous allons essayer de faire un shift. Nous allons aller dans autre chose. On essaie d'enterrer l'affaire que les tombeaux ne pas vite. Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est un concept qui essaie de prêter confusion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus clairement ce que cela veut dire? Bon, est-ce que tu sais pourquoi Dieu avait dit à Moïse ne touche pas la tête du serpent? Expliquez-nous. Mais touche plutôt quoi la queue. C'est que ça veut dire dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas la connaissance. Alors, la connaissance, quand elle augmente selon Daniel, elle a maintenant besoin des intelligences qui sont renouvelées. Wow. Or, l'intelligence renouvelée, ce n'est pas la nouvelle technologie. L'intelligence renouvelée, c'est l'enseignement du Saint-Esprit aux disciples capables de renverser ce que l'intelligence artificielle est en train d'enseigner. C'est ça l'intelligence transformée. Donc, autrement dit, je rends ça très simple. Parce que je vois comme si tu n'as pas compris. Donc, quand on parle de la tête, c'est le savoir. Oui. La sagesse, le savoir est en train d'augmenter. Mais ce qu'on ne doit jamais oublier, c'est que sur l'intelligence et la sagesse des hommes, Dieu est encore capable de oindre de nouvelles intelligences et distinguer l'intelligence de la terre avec l'intelligence spirituelle. Wow. L'intelligence artificielle et l'intelligence du ciel, qu'on appelle intelligence naturelle. Quand on dit renouveler, c'est que ça a existé. Ok. Les renouvellements, c'est que ça a existé. Je recouvre les yeux. Vous comprenez? C'est qu'ils avaient avant. Autrement dit, quand on dit renouvellement, c'est que c'est faire adapter l'intelligence par rapport aux circonstances actuelles. Je prends un exemple. À supposer que nos pères qui nous ont enseigné dans les temps anciens, que Jésus n'avait pas fait les émissions. Vous comprenez? Vous, quand vous faites les émissions, vous voulez vous vendre. Ils avaient l'intelligence ancienne. Oh, le renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? C'est faire aussi adapter les messages avec la nouvelle technologie pour atteindre les non-atteints. Ok. Vous comprenez? Ouais, ouais. Si vous lisez Joël, Joël dit, de vos oyaux, fabriquez les instruments. Donc, ça veut dire, quand on parle de oyaux, c'est une hache. Donc, dans l'ancien temps, on coupait les arbres avec les haches. Mais aujourd'hui, on ne peut pas utiliser la hache pour couper. On doit utiliser les scies industriels. Okay. C'est qu'on est renouvelé, on a fait adapter l'intelligence. Vous comprenez? Voilà, vous voulez comme dire que... Dans l'ancien temps, on pouvait frapper les mains. Et on se trouvait normal. Et on parle. Mais aujourd'hui, je dois avoir un micro pour garder la santé. Donc, quand on dit renouveler l'intelligence, c'est s'adapter aux méthodes actuelles pour que la parole puisse atteindre même les non-atteints. Wow. Et donc, on peut dire que quand Paul parle du renouvellement de l'intelligence, il parle là un peu plus pratiquement de la nouvelle technologie. Exactement. Et toutes ces nouvelles choses. Il demande à nous, les pasteurs, même à vous qui êtes là, de vous adapter. Vous comprenez? Donc, ça n'a pas une portée spirituelle. Non, il n'y a même pas, vous dit, avant que qu'on aille dans la spiritualité. Je prends un exemple. Ta fille qui est déjà habituée à regarder les TikTok dont on parle des bêtises. Mais s'il y a des portions de prédication, vous comprenez, qui est là, je pense que dès qu'il roule, au lieu de tomber sur les bêtises, il tombe sur la prédication. C'est que nous avons adapté l'enseignement à la nouvelle technologie. Wow. Très intéressant. Le temps nous est imparti, le temps nous fait un tout petit peu défaut. Il y a une phase très très importante qui justifie même beaucoup plus votre présence aujourd'hui sur notre plateau.
c'est une grande campagne d'évangélisation qui est prévue sur l'espace Musito. Ce qui est beaucoup plus attrayant, c'est le thème qui est choisi, la surabondance en Christ. Pourquoi avoir choisi ce thème et c'est quoi le message derrière? Est-ce que tu me permets que je puisse prêcher parce que je faisais l'émission? Hein? Non, on aimerait avoir un avant-goût de ce qui nous a Bon, parlé. oui, parce que si j'ai besoin de prêcher, Wow. parce que c'est une campagne, une émission différente de prêcher. Je peux prêcher dans 5 minutes seulement. Vous êtes libre. Merci beaucoup. Hmm. Les surabondances, quand on dit surabondance, c'est ce qui est au-delà. Ok. Or, le monde nous a enseigné que lorsque vous mettez l'eau dans les gobelets, dès que l'eau est remplie, ce qui tombe là, c'est le gaspillage. Mais oh, la loi divine dit, lorsque vous remplissez la tête d'un sacrificateur, c'est l'approvisionnement pour les barbes, c'est l'approvisionnement pour les vêtements. C'est que le surabondance en Christ, c'est que c'est bon pour les fils, parce que les barbes, c'est pour les fils, et les vêtements, c'est l'Église. Donc, le surabondance en Christ, c'est la dimension qu'un homme de Dieu doit avoir pour faire couler à ses fils. Je suis en Psaume chapitre 133. Il dit, il est doux agréable que deux frères demeurent ensemble. Il dit que c'est comme l'huile qui est versée sur la tête de qui? Aaron. Donc ça veut dire Aaron était dans la surabondance. Ok. Alors écoute ce que David dit. Tu vois ma tête D'huile, Hein? ma coupe déborde. Tu vois, tu vois ma tête d'huile et ma coupe. Déborde. Donc les surabondances sur la tête de David était la provision pour Salomon. Waouh. Intéressant. Vous avez fini? Bon, si vous croyez que je peux continuer, je peux encore continuer. Creusez encore un peu. Ah, merci beaucoup. Alors, quand je disais que le surabondance, parce que le monde a le paix, le monde a un paix, mais le monde peut avoir aussi le plein. Mais les surabondances, c'est le reste à Dieu. Wow. Et le surabondance de Dieu peut être un flacon, mais qui remplit les tonneaux. Oui, je suis dans la femme de la maison de la veuve. Elle n'avait qu'un flacon. Les surabondances du flacon là remplissaient tout ce qu'il avait demandé chez le voisin. C'est ici que je déclare au nom de Jésus que les surabondances en Christ soient aussi une bénédiction pour quelqu'un. Amen. C'est lui qui nous suit là, que les surabondances qui étaient en Jésus soient aussi son approvisionnement. Amen. C'est pourquoi les surabondances de Joseph étaient la provision pour ses frères. Wow. Donc il n'y aura pas que pour toi, il y aura aussi pour ta famille, il y aura aussi pour tes frères, il y aura aussi pour tes sœurs. Et le surabondance là, nous en avons besoin. On dit Amen et on se fixe rendez-vous pour les 30 août. Les 30 août, une grande campagne d'évangélisation sur l'espace Musito. L'espace Musito est un espace particulier pour vous. Il y a peut-être une connotation spirituelle de guerre. Pourquoi avoir seulement choisi l'espace Musito? Merci beaucoup. L'homme est fort sur son terrain. Dieu est faible dans mon terrain. Wow. C'est pourquoi quand Dieu a provoqué Jacob sur son terrain, il a manqué même à le frapper. Il a retenu jusqu'au-delà. Il fallait que le matin qu'il lui demande qui était. Wow. Sinon, pas le matin, on allait le voir sur la terre. En tout. Donc, je l'ai saisi Dieu parce que c'est mon terrain à moi qu'il m'a donné. Très intéressant. Nous vous invitons ce 30 août à l'espace Musito c'est dans la soirée, à partir de 15h. Nous serons là avec le docteur Didi Lunga pour les comptes d'une grande campagne d'évangélisation autour du thème la surabondance en Christ. Vous ne devez pas manquer ces grands rendez-vous des enfants de Dieu. Je pense que tout au long de cette émission, vous avez entendu combien le docteur est profond. Et ce qui est sûr, c'est que ces jours-là, vous allez le vivre en face. Vous ne devez aucunement manquer ces rendez-vous. Docteur Didi Lunga, c'était un grand plaisir de partager, d'échanger avec vous, surtout d'emmagasiner beaucoup de connaissances venant de la personne que vous êtes. Un mot pour nous, Créplaino, et pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Je commence par dire merci au DG et à l'équipe. Ce sont des initiatives comme ça qu'on doit encourager. Demandons que Dieu nous donne suffisamment de moyens parce que je peux pas avoir l'abondance. Mais pour les distribuer, j'ai besoin des routes. Wow.
Et parmi ces moyens, vous faites aussi partie. C'est que vous allez faire atteindre certaines personnes que je n'étais pas capable d'atteindre. Wow. C'est pourquoi je souhaite plein succès. Merci beaucoup. Je souhaite encore beaucoup de courage et d'abnégation. 1 est toujours supérieur à 0. Wow. Signifie que celui qui a déjà 1 est plus puissant que celui qui a 0. Wow. C'est que quand 0 va suivre 1, ça sera 10, ça ne sera plus 1. Très intéressant. C'est que là, vous êtes déjà, il suffit que quelqu'un vienne s'ajouter, vous serez déjà plus fort que ce que vous étiez. En tout cas. Merci beaucoup. Un mot pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Bon, la première des choses, j'ai dit merci à mon père spirituel, l'apôtre Lomé Mambayo, pour un travail abattu à moi, qu'il soit béni là où il est. Bon, à tous mes étudiants de la Haute École de Commerce, de ILK, de Bel Campus, de l'INIKI, je vous invite à une grande croisade que nous avons ces 30. J'invite tous les maestros que j'aime bien. En particulier, j'invite mon ami de tous les temps, les chouchous de mon cœur, l'apôtre Aaron Mukala. Donc, l'homme percutant, je l'aime bien. Donc, je lui dis déjà, ton invitation est là. Tu es le bienvenu avec ta charmante épouse et toute l'église Le Père Hélène. Que personne ne reste. Papa John, mobilisez tout le monde. J'ai besoin de vous voir. Alors que toute la commune de Lancélé soit ensemble avec nous à l'espace Mouzitou. Alors, ça sera vraiment de wonderful place. Je vous invite, le bienvenu. Merci beaucoup, nous y serons. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur la cloche de notification pour vous qui êtes déjà abonnés. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, partagez, faites parvenir ce message à tout le monde. C'était un grand plaisir de vous présenter à nouveau cette émission et à très bientôt.